Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble quels seront les messages pour vous. On va commencer avec le petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Normalement, le lien est dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux. Voilà, bon, d'accord. Vous avez la fée du Verseau qui vous dit « Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même ». Voilà, donc c'est très clair, très très clair. Donc c'est un mois ici qui vous invite vraiment à vous écouter, à suivre vos aspirations, à affirmer qui vous êtes finalement, et à ne pas se laisser, je dirais, influencer par... alors, soit par des discours que vous allez entendre autour de vous, ou par des situations, ou par des peurs. Voilà, des situations qui pourraient générer des peurs chez vous, hein, et qui pourraient vous faire reculer ou hésiter peut-être. Je sais pas, on va voir ça. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois d'octobre. Quels sont les messages pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre? Ok, tromperie et envie. J'ai l'impression ici que vous pourriez être tenté par quelque chose, hein. Il y a une proposition, ou en tout cas une situation ici qui fait que vous pourriez être tenté. Mais c'est un petit peu... Enfin, vous allez vite sentir que finalement ça ne vous correspond pas. C'est pour ça que ici on vous invite vraiment à vous écouter vous, à rester fidèle finalement à vos valeurs, à ne pas vous laisser séduire par une situation qui pourrait être un petit peu trop facile, un petit peu trop belle, voyez. Ouais, voilà. On vous invite plutôt à tourner une page, à passer à autre chose, à avancer dans une autre direction, hein. Donc voilà, hein, vous êtes prévenus, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux avec l'oracle des murmures? Ok. Vous avez la renaissance. Ok, donc il y a effectivement une situation... alors, la renaissance, c'est vraiment un nouveau départ qui s'offre à vous. Il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Et là, j'ai l'impression qu'on vous invite à vous concentrer là-dessus. Et pas forcément à nourrir quelque chose qui n'est plus du tout... qui n'est plus du tout constructif en fait, qui ne vous offre pas de solution pour l'avenir, qui ne... Voilà, voyez ce que je veux dire? Il y a des choses à lâcher. J'ai l'impression qu'on est sur le relationnel avec vous les Gémeaux là, hein. Le conflit, ou en tout cas quelque chose qui a généré beaucoup de colère, beaucoup de conflits, on vous invite ici à laisser ça derrière vous. On vous invite à vous concentrer sur un renouveau, sur quelque chose qui vous apporte effectivement une renaissance. Alors ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, hein, je sens que pour beaucoup c'est relationnel. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il va falloir prendre des décisions importantes, mais il va falloir faire les bons choix. Ne pas se laisser avoir par des peurs, des craintes, ou une personne on va dire malhonnête, hein. Donc bon, voyez comment ça peut résonner pour vous. On va regarder avec la sagesse de l'oracle pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, ce mois d'octobre. Voyez, l'heure du départ, donc il est temps de quitter une situation qui n'est plus du tout en accord avec vous-même. Vous devez savoir de quoi il s'agit ici, hein. C'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de contrariétés, beaucoup de conflits, où il y a trop de difficultés pour y arriver, hein. C'est trop difficile. Vous avez besoin de vous réinventer, de renaître, de repartir à zéro, autre part ou autrement. Voyez comment ça résonne. J'ai l'impression que pour ce mois d'octobre, vous allez pouvoir y voir plus clair, hein. La vérité, les vérités vont éclater. Il peut y avoir ici effectivement une vision beaucoup plus sage de ce qui est bon pour vous, tout simplement. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez-vous. Il y a quelque chose ici qui ne mérite plus du tout votre attention. Donc voilà. Ok, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres.
Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Énergie, ok. Et partage. Alors là, on nous parle effectivement de... Alors la carte du partage ici, 11, elle nous parle de vous, de votre individualité, de la capacité que vous avez à donner aux autres, mais aussi à ce que les autres vous donnent. Donc il y a une notion d'équité et d'équilibre avec le chiffre 11. Hein. C'est la recherche d'équilibre, c'est la recherche aussi d'être juste avec les autres ou avec l'autre, et que l'autre soit juste avec vous-même. Donc il y a une recherche d'équité, voilà, dans ce que vous faites ou dans ce que vous voulez faire. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression ici que c'est basé sur l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie que vous allez donner, par exemple dans votre travail, dans un projet ou dans quelque chose de bien précis, quelque part vous aimeriez que l'autre en fasse de même, que ce soit, vous savez, juste et équilibré. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici? Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, avec le tarot Histoire de sorcière pour ce mois d'octobre pour les Gémeaux. Ouais. Bon, alors moi, ce que je peux ressentir ici avec cette 9 de denier, la 9 de denier vous parle de votre capacité à être autonome, quelque part. Hein, du fait ici, effectivement, d'avoir des ressources. Vous avez les ressources nécessaires, vous avez en fait le savoir peut-être, ou en tout cas l'expérience. Vous avez peut-être aussi que vous êtes, comment dire, autonome financièrement. Il y a vraiment cette notion-là de chercher en tout cas à se démarquer des autres ou de l'autre, mais à vous sentir vraiment en accord avec vous-même. La 9 de Pentacle, c'est quand on est bien avec soi-même, c'est quand on sait les valeurs que l'on a, ce que l'on vaut d'une certaine façon. Alors ça peut être sur le plan professionnel par exemple, vous savez votre propre valeur par rapport à vos acquis, par rapport à vos expériences, par rapport à votre qualité de travail, voilà, par rapport à quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de valorisant ici. C'est comme si il y a une estime de soi, une écoute de soi. Voilà. Ouais. Alors en plus c'est quelque chose que vous mettez au jour, donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir montrer. Le soleil ici c'est la lumière, c'est les vérités déjà, et c'est le fait ici de pouvoir exprimer qui vous êtes, vos valeurs finalement. Voilà, il y a quelque chose comme ça, vous allez pouvoir montrer. Ouais, l'as d'épée, et que vous allez pouvoir exprimer. Donc le but étant quand même, durant cette période, j'ai l'impression que vous allez être vraiment occupé à montrer votre savoir-faire, à montrer ce que vous valez, à peut-être aussi beaucoup communiquer. L'as d'épée parle ici de communication, de vérité, des choses que vous allez dire, que vous allez exprimer. Ça peut être aussi une envie, alors pour certains ça peut être l'envie effectivement de montrer de quoi vous êtes capable, mais aussi de chercher en tout cas à obtenir, par exemple, une augmentation. Parce qu'ici, on parlait vraiment de ce que vous valez. Et c'est ce que je ressens là. C'est de montrer qui vous êtes, voilà, votre authenticité aussi, que vous êtes une personne de confiance, que voilà. Il y a vraiment cette notion de mise en valeur par rapport à qui vous êtes pour pouvoir obtenir quelque chose. Il peut y avoir de la négociation avec la carte de la tempérance, où il va falloir peut-être voilà, chercher à obtenir une promotion, à négocier votre salaire, ou en tout cas à chercher à obtenir quelque chose qui vous est juste. Et c'est pour ça que j'ai l'impression ici que pour certains, vous pourriez effectivement... Il y a peut-être un discours en face qui pourrait vous détourner finalement de l'objectif que vous vous êtes fixé. Mais avec la carte du soleil et l'as d'épée, j'ai l'impression que c'est très très positif. C'est-à-dire que vous avez conscience de votre propre pouvoir, de votre propre potentiel. Et finalement, eh bien, si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, ou en tout cas si la proposition qu'on vous fait n'est pas du tout à la hauteur de ce que vous méritez, vous n'allez pas hésiter à partir. Vous n'allez pas hésiter finalement à aller voir ailleurs, quoi. Et aller exprimer votre potentiel plus loin. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Ah ouais. Pour moi, il y a une proposition qui vous est faite ici. Il y a quelque chose. L'as de Pentacle, il y a... Alors, soit un nouveau projet, un nouveau départ, mais ça peut être une proposition qu'on vous fait. Une proposition de contrat, une proposition de travail. On vous dit, attention, regardez bien, lisez bien entre les lignes. Attention aux promesses en l'air. Soyez vraiment...
voilà, mettez les choses au clair. Prenez le temps aussi de lire tout, voilà, d'être en accord avec vous-même. Il faut que les choses vous correspondent et que ce soit juste pour vous, en tout cas. Mais c'est très positif, très très positif, parce que il y a vraiment l'estime de vous-même, il y a quelque chose de très flatteur là-dedans, mais c'est pas négatif, hein, c'est plutôt, voilà, vous avez confiance en vous, et c'est ça qui va vraiment vous aider à mettre au clair quelque chose. Une situation ici qu'on essaie de vous cacher, ou on essaie de vous, voilà, vous tromper quelque part. Ouais, c'est quelque chose comme ça. En tout cas, on vous invite à être dans le renouveau, et dans l'idée ici de chercher à montrer vos capacités, vos propres potentiels. Voilà, à être vraiment dans je me montre tel que je suis capable de faire ça, alors je fais, voilà, par exemple un projet qui vous tient à cœur, et bien allez-y, quoi. Il y a vraiment cette notion-là. Et même si on vous propose quelque chose avec plus d'argent, avec plus de trucs, mais que quelque part vous vous sentez pas à l'aise et vous vous sentez pas à votre place, eh bien c'est pas ça. Il faut savoir aussi prendre des décisions en fonction de qui vous êtes, qui respectent vos valeurs surtout, c'est important. Ok. On va voir ici sur le plan relationnel et sentimental, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Alors, on vous parle ici d'échanges et d'action. Ok. Alors, la carte de l'action vous parle ici aussi de désir. Hein. Ça peut être quelqu'un ici qui vous propose quelque chose, et hop, il y a l'idée ici de suivre, ou être en tout cas dans l'énergie d'action, voilà, d'être un petit peu tout feu tout flamme aussi durant cette période. Vous allez avoir beaucoup d'énergie, j'ai l'impression. Et en tout cas, voilà, les échanges que vous allez avoir vont peut-être aussi vous pousser à l'action. Donc attention quand même au type de rencontres ou de personnes que vous fréquentez, et qui pourraient effectivement vous influencer dans certaines directions par rapport à une action donnée. Bon. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de... Voilà, on parle beaucoup de quelque chose ici. Ah, 9 d'épée, peur, angoisse, le stress. La peur de... Ah ouais, d'accord. J'ai l'impression qu'on est effectivement dans... Ouais. Alors, sur le plan relationnel, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez peur de décevoir quelqu'un. Il y a un projet qui vous tient à cœur, il y a quelque chose que vous souhaiteriez faire ou mettre en œuvre, il y a peut-être des promesses ou des choses que vous aviez dites auparavant. Mais là, vous vous rendez compte que c'est plus du tout cohérent avec vous-même. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des peurs qui refont surface, parce que il y a pour moi un engagement. La 3 de Pentacle parle de coopération, de collaboration. Il y a peut-être eu un engagement qui a été pris avec des personnes autour de vous, et là, vous vous sentez pas à l'aise. Il y a quelque chose qui va pas. Hein. Il y a quelque chose qui va pas, parce que peut-être que vous avez été engagé dans un projet et que vous ne voulez plus maintenant. Le jugement parle effectivement de renaissance, de renouveau. Mais ce renouveau, il peut passer aussi par le fait d'exprimer quelque chose, hein, de dire non, finalement, je ne veux plus, je me retire du projet, je m'en vais, je démissionne par exemple, ou en tout cas, je quitte une situation, je quitte un environnement, je quitte un projet qu'on a construit ensemble, qu'on a démarré ensemble. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, pour certains, vous avez peur, vous appréhendez cette situation parce que vous avez envie de renouveau, vous avez envie de partir. Voilà. Alors, ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, c'est-à-dire peut-être que vous vivez avec quelqu'un depuis un certain temps, et là, vous avez vraiment envie de partir, vous avez vraiment envie de quitter, de quitter une situation. Ça va pas être évident, vous redoutez un petit peu ça, hein, effectivement, mais il y a des vérités qui vont sortir. Le jugement parle aussi de vérité, de renouveau, mais le fait de déclarer quelque chose d'important pour enfin pouvoir se libérer de ça, hein, de ce poids-là, et de se diriger vers un renouveau. Donc pour certains, vous êtes peut-être effectivement, ça peut être un moment que vous y pensez, vous avez vraiment envie de quitter une situation ici, et là, ça va être un mois où vous allez pouvoir le faire, concrètement. La 7 de bâton, ça va pas être facile, c'est-à-dire que c'est une énergie où il va falloir argumenter, il va falloir expliquer, il va falloir se défendre surtout. C'est pour ça qu'on vous invite à rester fidèle à vos valeurs, à ce que vous pensez être juste pour vous, mais également pour l'autre, hein, parce que l'idée de faire semblant,
ou de mentir, c'est pas pour vous, hein. Vous allez vous rendre compte que finalement c'est pas confortable et ça ne va pas, ça fait que alimenter finalement la 9 d'épée, la peur, les angoisses et tout ça. Donc là il est temps d'affronter une situation pour mettre les choses au clair et pour pouvoir enfin être dans un renouveau, un nouveau départ. Vous voyez, l'as d'épée, communication, vérité, prise de conscience aussi, mais en tout cas les choses sont plus claires, les choses sont dites, les choses sont justes. Vous allez pouvoir exprimer quelque chose d'essentiel qui vous est propre en fait, tout simplement. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois d'octobre? Oh, 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc là, on vous dit ici effectivement qu'il y a quelque chose que vous allez devoir affronter, mais ça, vous le savez déjà. Vous le savez déjà. Vous avez besoin de quitter une situation pour être vraiment dans un renouveau. Donc, concentrez-vous vraiment sur un nouveau projet, sur quelque chose qui vous permet de vous révéler vous-même, qui vous permet ici de mettre en lumière votre potentiel. Voilà, quelque part il y a l'estime de soi, il y a l'ego quelque part aussi qui peut être un peu malmené ici, mais vous avez besoin de retrouver cette estime de vous, de retrouver cette confiance pour pouvoir enfin affronter quelque chose et vous libérer de quelque chose, hein, pour être en accord avec vous-même, tout simplement, parce que c'est comme si quelque part vous ne pouvez pas vous mentir, c'est pas possible, à un moment donné on peut pas se mentir, voilà, on a besoin de rester fidèle à soi-même, de s'écouter et de faire les choses qui nous paraissent bien, le plus juste, tout simplement. Voilà. Donc on vous dit que ça peut être un peu difficile pour ce mois d'octobre, mais c'est libérateur et ça vous permet vraiment de vous diriger vers quelque chose de nouveau. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.